Bonjour, si vous avez suivi les deux premiers épisodes, vous savez déjà faire pas mal de choses sur les additions et soustractions de fractions. Alors on va essayer de voir un exemple un petit peu plus compliqué là, aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il par exemple si je veux faire la soustraction suivante, 5/16 moins 7/12. Ouh là 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 là, enfer et damnation. Que se passe-t-il? Les deux dénominateurs ici, eh bien, ce ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas se référer à la méthode numéro 1. Donc il faut écrire les deux fractions avec le même dénominateur. Mais je ne crois pas que 16 soit dans la table de 12, et je ne crois pas que 12 soit dans la table de 16. Enfer et damnation, comment faire? Alors, il faut qu'on trouve un multiple commun à 16 et à 12. Alors, le plus simple pour faire ça, c'est de prendre un petit bout de brouillon quelque part et puis d'écrire les multiples de 16. Hop, c'est vraiment très très bien écrit. Donc, les multiples de 16, il y a 16. Après, il y a 16 fois 2, ça doit faire 32. Ensuite, 16 fois 3, ça doit faire 48. Ensuite, 16 fois 4, ça fait 64. Ensuite, 16 fois 5, ça fait 80. Hop, etc., etc., etc. Et puis, les multiples de 12. Vraiment, j'écris très bien. Alors les multiples de 12, il y a 12. Et puis on fait pareil, hein. On multiplie 12 par 2. Ça fait 24. On fait 12 fois 3. Ça fait 36. 12 fois 4, ça fait 48. Et on peut continuer, sauf que on s'aperçoit ici que le 48 qui est ici, il est aussi ici. Ça y est, on l'a trouvé, notre multiple commun à 16 et à 12, c'est 48. Alors on va écrire nos deux fractions du coup avec ce dénominateur là, 48. C'est-à-dire qu'on veut faire 5 sur 16, on veut l'écrire comme une fraction avec 48 en bas. Et puis, pareil, 7 sur 12, on veut l'écrire avec 48 au dénominateur. Alors ça, normalement, on sait faire. Hein, on regarde par combien on a multiplié 16 pour trouver 48. Il suffit que je regarde ici. C'est par 3. Donc je vais multiplier ici par 3. Hein. 16 fois 3, ça fait bien 48. Et si je multiplie par 3 le dénominateur, il faut que je fasse la même chose au numérateur, sinon j'aurai pas de fraction égale. 5 fois 3, 15. Hop, c'est fait pour celle-ci. L'autre maintenant. Par combien je dois multiplier 12 pour trouver 48? C'est écrit ici. 48, on l'a trouvé ici. Et on avait multiplié 12 par 4. Allons-y alors. On multiplie par 4, donc 12 pour trouver 48. Si on veut obtenir une fraction égale, il faut qu'on fasse
strictement la même chose au numérateur, en haut donc 7 x 4, 28. Ça y est, bingo, on a écrit nos deux fractions avec le même dénominateur. Eh bien, c'est parfait. Qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, au lieu d'écrire 5 sur 16, ben, on va écrire 15 sur 48 puisque c'est la même chose. Hein? Allons-y. 5 sur 16, c'est donc la même chose que 15 sur 48. C'est la même fraction. On l'a vu, elles sont égales, ces deux fractions. Donc on peut remplacer 5 sur 16 par 15 sur 48. Et puis 7 sur 12 qui est là. Ben, c'est la même chose, on l'a vu ici, que 28 sur 48. Donc on va remplacer 7 sur 12 par 28 sur 48. Hop. Et maintenant, si on a bien suivi le premier épisode de la série, on sait faire deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour les soustraire, bah, il suffit de conserver le dénominateur commun et de soustraire les deux numérateurs. 15 moins 28, on sait faire. Dans l'hypothèse où on ne saurait pas faire, on le tape sur sa calculatrice, mais ça ne devrait pas être la peine. 15 moins 28 moins 13 sur 48. Ça y est. On a réussi. On a soustrait nos deux fractions qui n'avaient pas le même dénominateur et dont les dénominateurs n'étaient même pas multiples l'un de l'autre. Ça y est, je crois qu'on sait tout faire sur les fractions. On verra une autre méthode peut-être un petit peu plus simple mais plus brutale pour faire la même opération dans un quatrième et ultime épisode à suivre très bientôt. Merci de votre attention.